Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil d'épargne parmi les plus puissants en France. Que ce soit pour préparer sa retraite ou pour alléger ses impôts, le plan épargne-retraite, le fameux PER. Alors, voici le programme. D'abord, on va voir quelle est la grande promesse du PER. Ensuite, on décortiquera son principal atout, l'avantage fiscal, avec des chiffres. Puis, on verra comment et surtout quand on peut récupérer son argent. On parlera aussi des choix très importants à faire et pour finir, on essaiera de voir ensemble si le PER est une solution adaptée à sa propre situation. Bon, rentrons dans le vif du sujet. L'idée derrière le PER, au fond, elle est toute simple, mais elle est redoutablement efficace. Imaginez une seconde. Et si un placement pouvait, hop, comme par magie, faire baisser la facture d'impôt de cette année? Eh bien, c'est exactement ça la promesse du PER. Et c'est ce qui le rend si attractif pour beaucoup de monde. Pour le dire très simplement, chaque euro que l'on verse sur un PER, c'est 1 euro de moins sur lequel l'État va calculer l'impôt pour l'année en cours. C'est vraiment le cœur du réacteur. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde comment cette déduction crée ce qu'on appelle un effet de levier. On va prendre un exemple chiffré, c'est toujours plus parlant. Alors, imaginons un versement de 10 000 euros sur un plan épargne-retraite. L'impact, évidemment, il est d'autant plus fort que la tranche d'imposition est élevée. Pour notre simulation, on va prendre le cas de quelqu'un qui se trouve dans la tranche marginale d'imposition, la TMI, à 41%. Et là, premier effet quasi magique. En déduisant ces 10 000 euros de ses revenus, cette personne économise immédiatement 4 100 euros d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mettre 10 000 euros de côté pour sa retraite, son effort réel, ce qui est vraiment sorti de sa poche, n'a été que de 5 900 euros. Et c'est sur le long terme que la mécanique devient carrément bluffante. Regardons ce tableau. L'effort de départ, on l'a dit, c'est 5 900 euros. Mais attention, ce sont bien 10 000 euros qui travaillent sur les marchés. Avec une croissance moyenne de 6% par an, sur 20 ans, ces 10 000 euros se transforment en plus de 32 000 euros. Bien sûr, à la sortie, il y aura de l'impôt à payer, mais même après ça, le capital net final qui reste est de plus de 24 000 euros. C'est comme si l'État avait co-investi les 4 100 euros d'économie d'impôt pour les faire fructifier. Bon, tout ça, c'est super, mais la question qui brûle les lèvres, c'est quand est-ce qu'on peut récupérer cet argent? Alors la règle de base, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que le PER est un produit tunnel. Ça veut dire que l'argent est bloqué, en principe, jusqu'à l'âge de la retraite. Mais je dis bien en principe, parce que, heureusement, la loi a prévu des portes de sortie. Il y a 6 cas qui correspondent souvent à des accidents de la vie, comme l'invalidité ou la fin des droits au chômage, mais il y a aussi un cas plus heureux, l'achat de sa résidence principale. Et là, attention, c'est un point de vigilance absolument crucial. Si on débloque son PER pour acheter sa maison, le capital que l'on retire est réintégré au revenu de l'année. En clair, on rembourse l'avantage fiscal qu'on a eu à l'entrée. Et ça peut provoquer une très mauvaise surprise sur la feuille d'impôt. Il faut vraiment le savoir. Allez, on continue. Au moment d'ouvrir un PER, et bien plus tard à la sortie, il y a 2 décisions vraiment fondamentales à prendre. Premier choix, à la retraite, on fait quoi? On récupère tout son capital d'un coup ou on le transforme en une rente, c'est-à-dire un petit revenu régulier à vie. Honnêtement, dans la quasi-totalité des cas, la sortie en capital est bien plus intéressante. C'est beaucoup plus souple, on fait ce qu'on veut de son argent et pour la succession, il n'y a pas photo. Deuxième choix, le moteur du PER. Il en existe 2 types, le bancaire et l'assurantiel. Le plus répandu et de très loin, c'est l'assurantiel. Pourquoi? Pour une raison très simple. La succession. En cas de décès, il fonctionne exactement comme une assurance-vie, ce qui permet de transmettre un capital important à ses proches avec une fiscalité très douce. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, la grande question c'est, au final, le PER, c'est pour qui? Le portrait robot du candidat idéal est assez facile à dresser. C'est une personne avec une tranche d'imposition d'au moins 30%, c'est aussi quelqu'un qui a du temps devant lui avant la retraite, donc un horizon de placement long, et bien sûr, c'est quelqu'un qui veut profiter de cet effet de levier fiscal pour gonfler son épargne retraite ou pour optimiser sa transmission de patrimoine. À l'inverse, pour qui ce n'est vraiment pas une bonne idée? Clairement, pour une personne qui ne paye pas d'impôts. Dans ce cas, l'avantage principal du PER, il tombe à l'eau. On se retrouve juste avec de l'argent bloqué sans aucune contrepartie. Là, des produits plus souples comme le PEA ou l'assurance vie sont bien plus malins. Finalement, tout se résume à cette question. Est-ce qu'une économie d'impôt importante, tout de suite, maintenant, vaut la peine de bloquer son capital jusqu'à la retraite? Pour le bon profil, avec la bonne situation fiscale, la réponse est un
Oui, retentissant. C'est un outil qui peut vraiment changer la donne pour préparer son avenir financier.